Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Z6PO. Salut Vladimir. Yo, salut Marc-André. Aujourd'hui, on est à la boutique. 3 manas. Donc, on a déjà fait du open box dans une vidéo précédente. Cette fois-ci, on participe à l'avant-première. Donc, on va recevoir nos boîtes et tous les cadeaux que 3 manas sont habitués de donner à la communauté. Ouais, c'est malade. J'ai l'impression quand je viens ici, c'est Noël. Je viens tout chaud à l'intérieur. Regarde, on est dehors, il fait froid, mais je me sens chaud à l'intérieur. Je suis prêt à recevoir des cadeaux. Vraiment, la communauté à l'intérieur est malade. On se voit à l'intérieur pour le pre-release. Ouais, puis tu as filmé aussi, regardez bien à l'écran, tu as filmé les prix de participation. Ah oui. Qu'est-ce que t'en penses? Beaucoup? Généreux encore? Ouais, généreux comme d'habitude. Ils font exactement ce que Fantasy Flight veulent, ou ce qu'ils veulent inciter le monde à venir, à avoir du plaisir. C'est Star Wars, c'est pas n'importe quoi. On est là pour s'amuser, on est des fans, donc c'est malade. Yes! Let's go! Bonne vidéo! Salut! Alors, nous sommes à la boutique des 3 manas pour cet événement d'avant-première au pre-release de Crépuscule de la République ou Twilight of the Republic. La boutique Mana sur la rive sud de Montréal à Saint-Hubert, sur Montée Saint-Hubert, toujours aussi généreuse. J'avais fait une vidéo sur le set 2 cet été avec tous les cadeaux. D'ailleurs, c'était la vidéo la plus vue de la chaîne. En France, ça a fait beaucoup réagir. Tous ces cadeaux que la boutique offre et qui est censé nous être donnés, ce sont des cadeaux offerts par FFG aux communautés, à travers les boutiques, aux propriétaires des boutiques qui doivent les distribuer, aussi bien des boîtes entières de paquets de 16 cartes à distribuer durant les événements, selon le nombre de personnes qui participent, des jetons d'acrylique comme celui-ci, que les boutiques reçoivent en grande quantité quand même, qui ne sont que rarement donnés ou parfois tirés à 1 ou 2 personnes sur une vingtaine, trentaine qui se présentent. Cette fois-ci, boutique 3 manas en a donné, on le voit ici sur l'image, un jeton d'acrylique à tous et un weekly aussi à tous, en plus de la boîte qui a coûté 30$ pour l'événement seulement. Boutique extraordinaire, les prix sont imbattables. Allez voir leur site internet aussi d'ailleurs. Très bon prix, très compétitif, rien à dire là. Et la boutique prend soin aussi de la communauté et des joueurs qui viennent y jouer. Donc, il faut s'y présenter en grand nombre. La prochaine fois encore, ça grossit, il y en a toujours plus, il faut que ça continue. C'est la place la plus généreuse. Puis peut-être qu'à force de s'y présenter puis de faire ce genre de retour sur les événements qui sont faits à la boutique 3 manas, ben, ça va inspirer d'autres boutiques aussi à faire de même. Oui, le proxy qui a été donné, je me demandais c'était quoi au début. On le voit ici, c'est très lumineux. Maintenant, dans les papiers d'aluminium, je dis proxy. En fait, c'est les promo packs, là, les weekly packs qui sont donnés. Donc, il y en a donné une par joueur pour commencer, en plus du jeton d'acrylique Twilight of the Republic, qui est d'ailleurs marqué là, pour not for sale, là, donc pour l'événement seulement là, que le jeton devait être donné. Donc, en plus de ce jeton, la boutique offrait par partie jouée un booster pack donné entre chaque partie. Et il me semble un 4e à la fin. Donc, j'ai joué à quelques boutiques dans les derniers mois, notamment dans le 3e set, j'ai joué à la boutique Awesome. Et j'ai fini la première journée, l'avant-première officielle, qui était un vendredi. Je pense que c'était le 1er novembre. J'avais participé. J'avais quand même sensiblement bien fait. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'événement qui s'est pas sorti, va sortir bientôt. Et je me suis présenté aussi le 3 novembre pour un autre événement vers midi d'avant-première. Et cette fois-là, j'ai terminé première position. Quand même, sur 16 joueurs, j'ai fini premier. J'étais quand même content. J'avais fait un deck avec, il me semble, c'était avec Jango Fett. Jango Fett, j'utilisais les droïdes token pour taper mes adversaires en les attaquant, tout simplement, même les leaders, y compris le fameux Yoda, donc je faisais taper à coups de petits droïdes qui m'avaient sensiblement presque rien coûté. Donc j'ai bien aimé la synergie de ce deck-là. Peut-être pas compétitif, mais dans un avant-première sealed, c'était quand même bien. Donc j'ai réussi à gagner la première place. Et qu'est-ce que j'ai gagné pour ma première place? J'ai gagné en tout, dans toute mon événement, 3 paquets pour mes 3 victoires. Les 3 adversaires que j'ai battus. Dans le fond, la boutique donnait un paquet par victoire. C'est pas mauvais, mais on est loin d'un 4 paquets pour tous.
Vous allez voir dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai pas super bien fait au final, mais je m'en suis quand même sorti avec 4 paquets, mon jeton d'acrylique, mon weekly pack, et, on le voit à l'écran, là, le propriétaire, Michel, un des propriétaires du 3 Mana, fait tirer aussi des proxys, des cartes géantes promotionnelles pour décorer, entre autres, les boutiques. Donc, il les faisait tirer au hasard aux participants en commençant l'événement déjà. Des gros cadeaux, on va le voir ici. C'est mieux. Vladimir, Oh, sérieux? Mais non! Oh, let's go! J'ai même pas filmé ça. C'est quoi une fois? Marc-André! Ah ouais! Moi aussi, j'ai une caméra. 13 encore Vlad, mais là, on va pas. Ah, ben oui! Hey! 8, Marc-André à Gaël. C'est arrangé, c'est ça. Donc, c'est comme arrangé avec le gars des vues. Premier tirage, c'est Vladimir, alors qu'il s'apprêtait à filmer le gagnant qui remporte. Donc, j'essaie de prendre son téléphone pour filmer, alors qu'il va chercher sa carte Dartmouth, qui vaut plus d'une centaine de dollars en ligne déjà. Donc, des gros cadeaux donnés. Deuxième personne qui le tire. Il y a 3 cartes à donner en tout pour les 16 à 20 participants. Entre 16 et 20 participants, il me semble. Peut-être 22. Je me mélange. J'en ai fait quelques-uns dans les derniers jours. Donc, deuxième prix tiré. C'est moi qui remporte, comme arrangé avec le gars des vues. En plus, on venait de faire un open box grâce au site 3 Mana dans la boutique. D'ailleurs, la vidéo est sortie. Donc, c'est moi qui remporte et je rapporte le Echo ici. On le voit ici. Echo. Super belle carte, grosse carte, une belle décoration quand même. Super beau prix, beau cadeau. Donné par gracieuseté de la boutique. Et vous savez, ce genre de carte, j'étais allé voir un peu sur Internet, peut se vendre une centaine de dollars et plus sur Internet. C'est des belles cartes de collection données tout simplement pour être présent par la boutique 3 Mana. Donc, il y a encore plus de cadeaux que la dernière fois. Ça vaut vraiment le détour. Il faut aller à cette boutique. Et il faut que cette boutique aussi inspire les autres à donner de tels prix aux événements et aux joueurs parce que ça fait grossir les communautés et c'est ça qui fait vivre le jeu aussi. Donc, tous ces cadeaux qui ont été offerts par la boutique 3 Mana, qui peut, normalement, ne rien coûter ou presque rien au propriétaire, étant donné que c'est dans la stratégie marketing de FFG, du jeu Unlimited, des concepteurs, de donner des produits pour faire grossir la communauté. Et certaines boutiques, malheureusement, soit ne les reçoivent pas, ce qui m'étonnerait, ou soit les gardent pour étendre les événements et les prix donnés aux joueurs sur les différentes semaines. Même si les weekly, normalement, ces petits paquets sont donnés en grande quantité aux boutiques pour organiser à chaque semaine des événements. C'est le nom le dit d'ailleurs. Et donc, éparpiller un peu les prix. Alors qu'au 3 Mana, tout est donné, carte sur table, comme c'est supposé d'être, générosité. Merci encore aux 3 Mana, incroyable événement. On voit ici la communauté qui se prépare à jouer et à s'organiser. On attend de recevoir nos boîtes pour construire nos decks. Hein. On a 50 minutes pour construire, avec les cartes qu'on va développer, les meilleurs decks possibles. Donc cette fois-ci, je n'ai pas déballé nécessairement des très bons decks. J'ai quand même eu 2 légendaires. J'ai eu Darth Maul, la carte géante que Vlad venait de gagner. Et j'ai gagné aussi, j'ai réussi à avoir comme dans mes 6 paquets développés, Satine. Donc la carte bleue qui permet de miller l'adversaire, c'est-à-dire essayer de se débarrasser des cartes ce qui peut être pas si mal en pre-release, étant donné que la plupart ont 30 cartes. Donc, c'est peut-être plus facile de diminuer la quantité de cartes. Parce que quand vous avez plus de cartes au jeu Star Wars Unlimited, à chaque fois que tu n'es pas capable de te piger une carte, par carte, ça t'enlève 3 points de vie à ta base. Donc, si au début du tour, il ne te reste plus de cartes dans ta pile, ben c'est 6 points de vie que tu perds. C'est une stratégie comme une autre, mais j'avais pas beaucoup de cartes bleues. J'avais pas beaucoup de cartes héroïques tout court. Donc, il a fallu que je mette héroïque de côté, y compris Satine. J'avais beaucoup de cartes jaunes. Quelques cartes vertes, quelques cartes rouges. Le bleu, ça allait être difficile pour moi de jouer bleu. Donc, je me lançais probablement vers... Et plusieurs cartes vilaines aussi, Infamie. Donc, je me lançais vers Infamie. Et dans Infamie, j'avais pas de leader vraiment intéressant, je pense. Alors, j'ai essayé de construire un deck, encore une fois, Jango Fett, étant donné que j'avais gagné la première place avec Awesome 4 jours auparavant. Et j'ai pris rouge
étant donné que j'avais plus de cartes de vaisseau dans l'espace avec rouge. Même si j'avais plusieurs cartes vertes, j'ai penché vers le jaune-rouge. Ce qui était pas extraordinaire. Mes deux plus hautes cartes, celles qui faisaient le plus de dommages, c'était Darth Maul, une copie, ma légendaire que j'avais trouvée Infamie, rouge. Et l'autre, c'était Count Dooku, que j'avais aussi réussi à avoir. Donc, de bonnes cartes. Un seul exemplaire chaque. Donc, peut-être pas suffisant dans les 30 cartes. Du moins, il faut que je puisse les piger. Et quelques cartes de l'espace, très peu, et c'est tout. Donc, c'est très peu par rapport à ce que j'avais eu le dimanche quand j'ai gagné ma première place. J'avais plusieurs vaisseaux, grosses unités qui pouvaient déployer. J'avais plusieurs cartes qui suivaient la courbe. Même dans celui-ci, dans les cartes que j'ai construites pour faire mon deck, j'avais autour d'une dizaine de cartes à 1 ou 2 de coups, mais très très faibles, les moins bonnes, je pense, du set, que j'avais pas le choix d'utiliser quand même pour essayer d'avoir une dizaine de cartes de coups de 2 et moins. J'avais aucune carte au-dessus, ou presque aucune carte au-dessus de 5 de coups. Là. Donc, dès que la partie allait s'avancer, que mon leader allait déployer à une attaque de 3 seulement en plus pour Jango Fett, donc c'est pas énorme. La partie était sensiblement finie, surtout si je me battais contre des adversaires puissants, là, comme des Anakin Skywalker ou contre des Yoda. Ce qui m'est arrivé d'ailleurs. Premier match que je vais jouer, vous allez voir, c'est Anakin et j'ai aucune arme pour me défendre contre lui. Je vais finir par expliquer aussi qu'il y a eu un fait cocasse dans la boutique qui est toute vitrée. Il y a une femme qui s'est présentée. Une femme qui s'est présentée que je connais pas, qui s'est pas nommée, et qui s'est plantée à côté de moi pour me poser une panoplie de questions pendant tout le temps de la construction de deck. Donc, après les 5 premières minutes, elle est arrivée, et les 45 autres minutes, elle a passé à côté de moi pour me poser des questions sur c'est quoi ce jeu de société-là, c'est quoi le jeu de cartes, pourquoi il n'y a pas de femmes ici, êtes-vous des machos, est-ce qu'il y a des féministes quand même qui peuvent jouer à ce jeu de cartes-là, pourquoi est-ce qu'il y a des enfants, ils ont-tu le droit d'être là, il est 7 heures le soir, qu'est-ce qu'ils font pas à la maison, il est jeudi, demain ils ont de l'école, vous, ils avez quel âge, 12 ans, 13 ans, qu'est-ce que vous faites ici, ils sont vos parents. C'était complètement irréaliste. Pendant que j'essayais de construire un deck, le silence était mortel dans la pièce. C'était la seule qui bavardait. Et elle ne lisait aucun code social. Donc, j'ai été déconcentré. C'était très difficile pour moi de me concentrer sur ce que j'avais déployé, ce que j'avais. C'est pas une excuse pour la construction de deck. Mes cartes, en général, n'étaient pas à la hauteur pour pouvoir construire de quoi, je pense, de potable. C'est d'ailleurs le risque dans le format Sealed. Mais quand même, c'était très étrange, lunaire comme situation. Tout le monde était un peu mal, le propriétaire était un peu mal, comprenait pas. Au début, le monde pensait que je la connaissais, cette femme. Pas du tout. Donc, un moment très étrange. Donc, une femme qui connaissait rien au jeu, qui connaissait rien à l'univers des cartes des CG, qui a demandé un livre de règles et qui a manipulé mes cartes pour essayer de lire puis voir c'était quoi le jeu pendant que j'essayais de les trier. Vladimir, qui est en face de moi, heureusement, lui a indiqué gentiment que ça se faisait pas de toucher à des cartes aux autres sans leur permission, puis que ces cartes-là avaient un certain montant d'argent attribué aux cartes. Bref, c'était n'importe quoi. C'était vraiment lunaire comme situation. Alors, premier adversaire, je me bats contre Anakin. Oups, on vient de recevoir le paquet. Donc, je me bats contre Anakin jaune. Et oui, la femme de tantôt est encore à côté de moi à me poser des questions. Et j'étais mon adversaire parce qu'il ne joue pas de femme comme leader. C'est surréaliste. Alors, ici, j'ai des faibles cartes, comme je vous l'avais dit. J'essaie d'éliminer mes adversaires, ces unités, plutôt que la base. Parce que je sais que quand Anakin va se déployer, s'il y a beaucoup de dommages sur sa base, ça va être un leader à 8... 8 au mieux. Là. Sinon, d'habitude, il sort à 6 de pouvoir d'attaque, 7 parfois. Donc, je vais éviter ça, d'autant plus que j'ai pas de removal du tout dans mon deck, ou à peu près aucun. J'ai mis ici le petit vaisseau dans l'espace, ça coûte 3, avec l'habilité de Jango Fett. Étant donné qu'il, lorsqu'il se déploie, il blesse, ben ça permet de, quand il se déploie, de taper, finalement, en plus de blesser de 1, une carte adverse. Ici, je déploie déjà Jango Fett. 8 dommages sur sa base, 8 sur la mienne. Ça change rapidement. Je n'ai
pas de très bonnes cartes en jeu en ma possession. J'ai pas de sentinelle. Ça va être difficile pour moi de gérer quand Anakin va sortir. D'autant plus qu'il a actuellement, il contrôle le board pas mal. Là. Je viens de mettre Dark Maul en jeu. Mais il a très bien fait. Là. Dark Maul qui peut attaquer 2 adversaires en même temps. Donc je pourrais faire 5-5 et mourir. Parce que je subis aussi les dommages de défense de mes cartes que j'attaque. Mais il se débarrasse rapidement avec Embuscade, une carte qu'il avait en main, de mon Maul avant même qu'il n'attaque. Donc il continue d'avoir plus de cartes que moi sur le board. En plus d'avoir déployé Anakin. Anakin qui va frapper de 8, étant donné que 20 dommages sur sa base actuellement et moi j'en ai 8. J'essaie de l'affaiblir avec de piètres cartes Embuscade. Ici j'ai réussi à tuer Anakin au final. 19 dommages, non, 14 dommages sur ma base, 20 sur la sienne. Bon, je me rapproche, mais là, la courbe va commencer à être intéressante parce que malgré les reflets, on peut le voir un peu, je mets un véhicule sentinelle, mais il a de très bons véhicules en jeu. Très bonnes cartes qui attaquent fort et qui vont me faire beaucoup de dommages et rapidement. Et il est rendu à 24 dommages. Et là, les marcheurs commencent à sortir. Moi, je n'ai qu'une seule carte en jeu. J'ai pigé 2 mauvaises cartes en plus. Je pense que j'avais pas d'unité. Voilà, partie finie. Première partie défaite. Donc, c'était quand même serré comme première partie. Je me suis rendu quand même à 24 de dommages, je pense, 25. J'étais confiant jusqu'à temps que lui sorte. Il a suivi la courbe. Lui sorte ses grosses cartes. Puis moi, je suis resté avec des cartes de 3 de coups, des cartes de base. Maul qui s'est fait tuer avant même d'attaquer. C'est le gros problème de Maul. Je pense pas qu'il va être très bon si on n'a pas le ICR, la base qui permet de faire embuscade en sortant. Parce que dès qu'il est déployé sur la carte, à 5 de coups, rapidement il devient une cible de mes adversaires. L'idée c'est de le détruire avant que lui n'attaque pour pas qu'il vide votre board, votre côté de table. Donc en le tuant avant que lui n'attaque, vous évitez son habileté et donc ça devient une carte banale à 5 de coups pour 5 d'attaque, 5 de défense, là, ou 6 de défense. Là. C'est pas très bon. Donc, il manque un petit quelque chose, je pense, à moi. Donc, rapidement, encore une fois, là, j'ai quelques faibles cartes, très faibles cartes dans l'espace. J'ai très peu d'unités qui peuvent faire, j'en ai déjà une en jeu, là, qui peuvent faire exploit. Alors que lui, déjà, a déployé un gros marcheur avec 5 de coups. J'essaie d'éviter le plus possible de faire 4 dommages sur sa base supplémentaire pour pas qu'il déploie Anakin à 8 d'attaque. Ici, une sentinelle, très bonne sentinelle. 5 d'attaque, 5 de défense. Je l'ai endommagé pour par la suite attaquer avec Jango Fett et la tuer. Il y a beaucoup trop de bonnes cartes en jeu par rapport à ce que j'ai. Anakin est sur la table. Ici, mes véhicules se font tuer avant que je puisse s'attaquer. Autre bon véhicule. Appuyé par Anakin. Moi, j'ai rien. J'ai juste un vaisseau dans l'espace. Je pige des événements depuis tantôt. Là. Et voilà, j'ai rien en jeu. Là. Partie finie. Je suis en train de montrer mes cartes de mon deck pour montrer un peu à quel point j'avais aucune option pour le battre. Et avec toutes ces bonnes cartes qu'il avait. Prochain adversaire, c'est Vladimir. Qui avait une défaite lui aussi. Donc, presque à chaque événement, on se rencontre finalement. On est pigé malgré le fait qu'il y ait 15 autres joueurs minimum. 15 à 19 autres joueurs dans la pièce. C'est contre Vladimir que je vais me battre. Alors Vladimir, lui, va jouer Obi-Wan Kenobi, base jaune. Alors lui aussi me dit qu'il n'y a pas eu de très bonnes cartes. Là. Je pense qu'il n'y a pas eu de légendaire. S'il y en a eu, il y en a eu peu ou pas très bon. Il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il a lui aussi ouvert dans les 6 paquets. Petit garde ici qu'il peut soigner. Il arrive blessé, mais l'habilité d'Obi-Wan peut soigner ses unités, donc il le fait. Il peut soigner sans que ça coûte rien, mis à part l'action qui peut ralentir un peu, ce qui fait en sorte que je vais souvent avoir l'initiative lorsqu'il soigne ses unités blessées. Ici, là, quand tu as rendu que tu mets un droïde Vulture là, dans l'espace, là,
à un coup pour faire un d'attaque, c'est vraiment pitoyable. C'est le genre de carte que tu mets pour faire du exploit et encore. C'est très mauvais comme carte. Là. Et malgré tout, je suis obligé de la jouer parce que j'avais rien d'autre. Là, il commence à vraiment sortir son armée de clones. Quelques cartes ici qui l'ont aidé à les faire sortir. Avec des upgrades. Donc, mon mobilité ici. Quelques dommages donnés. 7 dommages sur sa base, 6 sur la... Un petit peu plus, là, je suis rendu à 8 sur la mienne. 9 sur la mienne. Oh, véhicule ici, intéressant pour lui. Maul que j'ai réussi à sortir. Est-ce qu'il va réussir cette fois-ci enfin à attaquer avant de mourir? Blessé. Il survit pour l'instant. Vladimir prend l'initiative. Maul pour attaquer, mais c'est pas vraiment intéressant pour l'instant, étant donné qu'il y a juste une seule figurine en jeu. Une seule unité en jeu. Ici, c'est vraiment mon vaisseau dans l'espace qui fait 3 dommages à chaque tour depuis déjà 2 ou 3 ou 4 tours même. Ça, c'est ce qui a fait le plus de dommages à sa base pour l'instant. Dooku ici vient de sortir. Donc, intéressant lorsqu'il sort, j'ai fait exploit sur le petit vaisseau Vulture à ce qu'il servait, là, le petit vaisseau dans l'espace à 1, pour faire un dommage à l'adversaire et grâce à l'habilité de Jango Fett, le taper. Petite synergie, difficile à jouer avec les cartes que j'ai par contre. Donc, contre Dooku et Maul, mes 2 meilleures cartes sont en jeu avec mon leader. Quelques bonnes cartes événements pour m'aider en plus dans mes mains. 17 dommages sur ma base, 14 sur la sienne, mais là j'ai largement l'avantage du board. Là, il sort Obi-Wan qui n'est pas encore sorti. Obi-Wan qui est sentinelle. Donc Jango Fett le taper en l'attaquant, ce qui a surpris Vladimir. Ici Sabine qui ne peut être attaquée lorsqu'elle est tapée, donc Vladimir attaque dès qu'il peut avec pour être certain qu'elle reste intacte. D'autres cartes sentinelles jouées de sa part. Mais j'ai 2 vaisseaux dans l'espace qui peuvent attaquer ensemble de 6. Donc lui, il n'a rien. Ça va être difficile pour lui. Là. Il ne peut pas taper Ground Unit. Seulement Ground Unit, pas espace. Et voilà. Grâce à mes vaisseaux, fin de la première partie. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi... que je n'ai pas choisi vert. Parce que avec le jaune, j'avais plus de vaisseaux. Avec le rouge et jaune. Et ça me prenait des vaisseaux. Ça prend toujours des vaisseaux quand vous faites un seal. Encore une fois, c'est ce que je joue en premier. Là. Si vous n'avez pas de vaisseau, c'est très difficile pour vous là, dans ce genre de format de jeu de Star Wars Unlimited de pouvoir résister à votre adversaire. Il vous faut des vaisseaux pour ralentir un peu l'espace et essayer de contrôler les 2 côtés de la table. Quitte à sacrifier certaines cartes. Ici, les clones qui ressortent. Jango Fett qui sort déjà. Il sort à 5 ans. C'est un leader qui sort sensiblement tôt. Un peu comme son fils, Boba Fett, qui est malheureusement maintenant suspendu du jeu. Ici, il y avait un bon vaisseau dans l'espace qu'il a réussi à mettre. Je pense qu'il a dit qu'il y en avait 2 dans son deck. Les 2 seuls. Donc, un d'utilisé. Mais j'avais 3 vaisseaux dans ma main. Grâce au rouge, justement, que j'ai choisi pour les vaisseaux. Donc là, j'ai 2 vaisseaux qui attaquent de 3 dans l'espace. Même s'il a tué mon vaisseau jaune, il m'en reste. Et je contrôle encore l'espace qui, bien sûr, est un peu décourageant pour lui. Des bons échanges sur la Terre, mais c'est pas suffisant. Ici, il y avait 3 vaisseaux donc dans son deck. Il me l'a renvoyé dans ma main et je l'ai bien sûr rejoué dès que j'ai pu. De dommages à sa base encore. 3 autres. Donc ça s'achève déjà pour lui. Le nombre de dommages est rapide à cause de mes vaisseaux. Ici, son vaisseau à lui ressort. Donc il a réussi à jouer quand même ses 3 vaisseaux dans cette deuxième partie. Mais là, j'ai pris contrôle pendant ce temps-là du terrestre, vu qu'il a mis beaucoup d'emphase dans l'espace pour me ralentir.
On commence à avoir beaucoup de ressources quand même pour un... Et voilà, c'est terminé. J'ai réussi à lui faire les dommages nécessaires pour gagner. Troisième et dernier adversaire. Ici, j'ai un Rex. Je me bats contre Maxime, qui est en train de chercher son application pour mettre la bonne base sur chaque côté de son téléphone, avec les jetons d'initiative qui apparaissent sur l'écran et les dommages qui vont aussi apparaître sur cet écran. Donc, intéressant comme application. Donc, Rex peut, quand vous attaquez, il me semble que ça prend quand même, c'est circonstanciel, il faut avoir attaqué, je pense, avec une unité héros pour 2 de coups créer des clones, il me semble. Et il peut aussi, en se déployant, créer un clone aussi, il me semble. Bref, il va créer ainsi le plus possible des clones. C'est comme il vient de faire, il a attaqué avec sa première unité, il a construit par la suite un clone. Le but, c'est de faire le plus de clones possible. Et Maxime, vous allez voir, a réussi à ramasser les meilleures cartes possibles pour ce genre de deck. Il a la plupart des bonnes cartes clones qui viennent avec cette stratégie de deck avec Rex. Et bien sûr, il a Cody qui... À chaque fois que j'ai joué Cody dans le pre-release, j'ai gagné mes parties. Il donne plus 1 à tout ce que vous avez sur la table, aussi bien terrestre que spatial. Dans la mesure où vous faites une armée de clones avec des clones à 2 de coups, ils viennent de sortir pour en créer un autre justement avec une sentinelle en plus. Même Maul ne pourra pas faire grand-chose, vous allez voir. Là. Donc, il va avoir son armée de clones avec Cody qui va pouvoir se déployer à 5 de coups. Il va donner un bonus à toutes ses unités de plus 1. Et donc, à ce moment-là, toutes ces unités qui attaquent de 3, là, j'ai en 1 ou 2 tours maximum, là, il peut faire son 30 dommages nécessaires pour gagner la partie sur ma base. Là. Malgré tout, il est en train... Ah, il y a Kit Fisto. C'est vrai, en plus, il y a les Jedi. Il y a Kit Fisto dans son deck. Je pense aussi qu'il y a un autre Jedi. On verra. Donc, au lieu d'attaquer ma base, il élimine mes cartes les unes après les autres. Il y a 16 de dommages sur sa base. J'en ai seulement 4 pour l'instant. Je mets Maul. Maul est mort par Kit Fisto d'un seul coup. Il a le désavantage de Maul. Même Kit Fisto est capable de tuer Maul d'un coup. Là. Voyez-vous, il manque quelque chose quand même à Maul. Là, ça fait beaucoup de clones. 1, 2, 3, 4, 5 cartes pour l'instant en jeu. Là, il a mis Cody. Les 5 cartes qu'il a ont tous un bonus de plus 1, plus 1. Overwhelming en plus. Donc là, si on fait le total, ça fait plus de 30 dommages s'il attaque avec tous ses clones de ce tour-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes qui ont des bonus. En plus avec une épée laser. Bravo. Bien joué, Maxime. Alors, je m'étais quand même rendu à 25 de dommages. On voit encore les dommages là, sur le téléphone de mon adversaire. C'est vraiment le dernier tour quand il a déployé Cody avec la quantité d'unités qu'il y avait. Là, 5 unités qui attaquent de minimum 3 chacune. Donc, il peut faire 15 de dommages. C'est extrêmement fort. Là. S'il a réussi à, comme il l'a fait, retirer les unités terrestres qui pourraient abîmer ces unités avant d'attaquer, j'avais absolument rien contre lui. Là, donc, il avait complètement le contrôle. Lors de cette dernière attaque de clone meurtrière. La boule de clone. Hein? Clone ball, comme on appelle. Ici, je suis désespéré. Je mets des bonus. Je mets des bonus de raid à ma vulture dans l'espace. Pour essayer d'avoir 2 unités qui attaquent à 3 dans l'espace. Mais on le voit déjà là, sur le ground, là, sur le terrain. Là, il y a déjà 4 cartes. C'est une catastrophe. Là. Donc, 2 cartes qui s'activent. Une qui coûte moins cher quand il y a d'autres troupes. Puis l'autre qui a, il me semble, plus 2 d'attaque s'il y a d'autres troupes sur le jeu. Là. Et là, Cody qui rentre en plus. Et là, Rex qui se déploie, qui donne un clone. Regardez-moi la quantité de clones. J'ai 12 dommages seulement sur sa base. Django vient de mourir. Et déjà, il peut attaquer à, je pense, 20 dommages en un tour. Là. Et j'ai 2 cartes en jeu seulement pour essayer de faire quelque chose. Je vais bien sûr essayer de tuer Cody en premier pour enlever le bonus à tout le monde. Ce que je fais. Mais c'est trop peu. Il y a trop de cartes en jeu. Je remets un vulture désespéré dans l'espace. Ah, ici je mets un Doku. Donc je tue mes vaisseaux pour faire du dommage.
un vaisseau pour faire du dommage, tuer un adversaire, mais c'est trop peu. Là. Il a réussi à capturer en plus. Il y avait capture, carte verte. Il a capturé Kandoku. La seule carte que j'avais de potable en jeu. Avec un clone. C'est un clone ou en tout cas, c'est une unité assez forte parce que je viens de faire embuscade avec 4 puis j'ai pas réussi. Fin de la partie. Bravo Maxime. Très bon, très bien sorti les clones. Là, très efficace avec Rex et Cody. Je pense que ça va être ça peut être une synergie vraiment très bonne dans le méta même. Cody, Rex, avec la génération de beaucoup de clones. Ça va être difficile à tuer, à part le overwhelming barrage, là, ça va être très difficile. Peut-être aussi le Bloodsport qui fait 2 dommages à toutes les unités sur table. Mais il va falloir quelque chose pour répondre à la menace clone quand ils sortent au 3e, 4e tour. Quand au 4e tour, Cody arrive sur la table pour 5 ressources, puis vous avez déjà 5-6 clones, c'est pas loin de 25 dommages en un seul tour. Là. Donc, il faut avoir une réponse à ça. Là. Donc, Cody, je pense que ça va être un bon leader. Anakin, ça va être un bon leader. Je me suis battu contre les deux. Yoda, ça va être un bon leader aussi, assurément. Donc, voilà. L'extending. En première position, François Bousquet. Tu gagnes à être connu. Tu gagnes à être connu. Choisis une des judges ou la boîte. Ah oui, j'ai oublié, il donne aussi une judge. Là. Deuxième position, on a Nicolas. Nicolas, il get 2 packs. J'avais oublié le judge, en plus de tous ses cadeaux. Choisis de la judge ou la boîte. En troisième position, on a Simon. Un pack. Et tu as le choix d'un des judges ou la boîte. En quatrième, on a Jean-Philippe Gingras. Un pack. Une des judges ou la boîte. Une judge Cinquième position, on a Pierre Toulin. Pierre qui get the last pack. Et une de ceux-là. Sixième, Maxime Tremblay. 3. Septième, Michael. Fait qu'on prend un judge, c'est ça? C'est ça. C'est ça les événements au 3 mana. Pour un pre-release à 40$, même pas, ouais, c'est 40, je pense que c'était 40$, 35$. En tout cas, non, c'est même pas 30$, c'est 30$. Donc pour un pre-release à 30$, je sors avec tout ça. La boîte pour les jetons. Les 4 paquets. Il y en a tellement que j'ai oublié. General Grievous. Mon initiative token. Mon paquet weekly. Ça en plus, c'est pas parce que je suis arrivé 12e. Là. Je suis arrivé 12e, c'est pas parce que j'ai eu le premier prix. OK? Et une carte géante qui a été tirée. Il y en avait 3 cartes différentes géantes. Il y avait Echo. Il y avait I Have the High Ground Now, puis il y avait Dark Maul. Les 3 ont été donnés aux joueurs tirés. En plus du token du set et de la carte Judge. Même si j'étais 12e, j'ai eu ma carte Judge quand même. Merci, 3 mana, d'être aussi inspirant pour les autres boutiques et aussi généreux avec les joueurs. Donc j'espère vous voir souvent aux 3 mana. C'est la place pour les événements, les pre-release. Donc venez-vous-en, ça vaut la peine. Du monde qui arrive de loin, du monde qui vient de Sherbrooke, du monde qui vient de Laval, de Terrebonne, de Montréal. Venez-vous-en, ça vaut la peine. Je vous le dis, j'arrête pas de le répéter. Dans la grande région de Montréal, c'est la place. Donc voilà. Sur ce, je vous dis que les probabilités soient avec vous. Au revoir.